Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc désolé de l'heure, hein, il est presque 22 heures. Donc je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas regardé ce partage donc ce soir. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Alors je reviens vers vous pour cette question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce qu'il y aurait donc un nouveau enfermement alors, est-ce que ça va nous parler de la France, d'autres pays avec, etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, dernière sortie de Nuki. Alors, comme d'habitude, je m'y regarder le ciel. Donc, pas de pluie, ça a été, parce qu'aujourd'hui, c'était de la petite pluie, voilà. Ce matin, non, mais après, dans la journée, c'était encore bien gris. Donc, j'ai pu voir pratiquement une pleine lune, pratiquement pleine. Voilà, qui était quand même un peu voilée, mais très, très, très brillante. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'est la pleine lune, je n'ai pas encore regardé, mais à mon avis ça va pas tarder, parce qu'elle est pratiquement pleine. Alors, alors il faut savoir aussi que notre véreux, hein, ceux qui ont le nez qui s'allonge, eh bien dirait, d'après ce que j'ai pu comprendre, qu'il n'y aurait pas de cluster dans les restaurants, dans tous les lieux où les personnes sont injectes. Et j'ai envie de rajouter, mais apparemment on n'a pas entendu de cluster dans des rassemblements sans masque, sans muselière, pardon, des rassemblements, des manifs, etc., etc., etc. Alors là, ça c'est la logique qui doit aussi donc parler tout simplement parce que c'est illogique, tout simplement. D'avance, je peux savoir, hein, vous devez le savoir, que euh, comme tous les ans, hein, qu'il y a toujours des grèves aux vacances d'hiver, parfois des annulations, où on reporte aussi des horaires dans la même journée, en ce qui concerne les TGV, les trains, etc., etc. Puisque l'année dernière, j'avais une amie qui est partie pour Noël rejoindre sa famille. Donc à ce moment-là, je crois qu'il n'y avait pas besoin de passer des trucs, hein, il fallait juste la muselière. Et puis apparemment, elle a eu un changement au dernier moment d'horaire. Donc vous le savez maintenant que plus ça va, plus tous les ans, eh bien, on nous fait le même scénario. Voilà, ça faut le savoir aussi. Donc là, c'est même plus du ressenti, c'est quelque part un petit peu de la logique, hein. J'ai une amie qui est venue cet après-midi me rendre visite et puis nous avons échangé, voilà. Et elle m'a dit, est-ce que tu sais, Cathy, combien un paquet de cigarettes de 40 coûte en francs? Alors je ne sais plus si c'est 35 cigarettes ou 40. Elle m'a dit 130 francs le paquet. C'est énorme. Parce qu'avec 130 francs, quand nous étions au franc, et bien avec 130 francs, on pouvait acheter plusieurs paquets de cigarettes ou bien d'autres choses, bien sûr. Alors je vais vous montrer ce qui est sorti. Voilà, donc il est ressorti donc la peigne ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la peine ici. Donc nous avons les mesures. Après je vais rapprocher un petit peu pour voir un petit peu mieux. Ici donc nous avons ici un retour. Voilà. Ici à côté nous avons le voile qui est représenté ainsi. Et ensuite nous avons donc espace. Ah, je vous avais dit ça peut représenter une maison, etc. Bon, après, il y a d'autres petits détails aussi à voir. Et humeur, les humeurs. Et est ressorti ici, pardon, la fortune, donc qui représente, comme je vous avais dit, un roi. Je ne sais pas si on voit très très bien, c'est un peu flouté. Je vais agrandir après pour bien vous montrer. Bon, ça n'avait pas marché. Bon, je vais pas rester 3 heures comme ça.
Zut. Alors, quand ça marche pas comme ça a tendance un petit peu à me... Parce que je suis en train de perdre du temps, là. J'agrandirai tout à l'heure. Donc, il est ressorti, donc, la lame est ressortie, donc, à l'envers, comme ceci. Hein, la fortune, qui représente, bien sûr, le roi. Alors, vous savez, au niveau de la peine, on sait très bien que c'est, comme je vous avais dit, les mauvaises nouvelles. Donc, ça représente encore la tristesse, la déception, les chagrins, etc., etc. Hein. Alors, je vais agrandir un petit peu pour voir mieux. Voilà. Donc, ça nous évoque toujours ceci, hein, qui fait partie peut-être, pas peut-être, je pense que ça fait partie des mauvaises nouvelles aussi. Et la mesure ici, alors, pour moi ici, à mon avis, c'est une chouette, hein, c'est pas un hibou, parce que je crois que les hiboux, ils ont des gros sourcils comme ça. Donc pour moi, ça représente une personne qui va annoncer des mesures. Et là, nous voyons d'autres, alors apparemment, ça doit être les enfants de la chouette, mais je vois d'autres personnes, ça me fait penser à d'autres personnes ici, qui vont aussi également en parler. Alors, qu'est-ce qu'elle nous évoque, cette lame de la mesure? Alors, la mesure, elle peut nous invoquer aussi donc la prudence, voilà, qui est donc de mise. Et il faut quelque part laisser le temps au temps, voilà. Et, comment dire? Et vous apprend aussi à discerner du vrai au faux. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire... ce que vous entendez des fois dans les médias, mais il commence à avoir des choses qui apparaissent, des dires qui commencent à apparaître en ce qui concerne des vérités, hein, davantage des vérités comme je vous l'avais dit. Alors cela nous parle aussi donc comment dire, de convalescence, de calme, et donc remonter aussi donc la pente via à côté la peine. Au niveau de, comment dire, de certaines annonces certainement. Donc, quelque part ici, on nous parle de convalescence. Donc, convalescence, qu'est-ce que ça veut dire quand on est en convalescence? Ben, quelque part, ça veut dire que vous êtes quelque part dans un lieu enfermé pour vous reposer. Donc, ça me parlait aussi, donc, vous savez, les personnes... apparemment, on a appris que les non-injects, quand ils faisaient des tests, étaient souvent positifs. Et quand c'est positif, il faut rester donc chez soi aussi. Donc ça nous parle de convalescence et puis d'être au calme aussi. Mais ça peut nous parler aussi, donc ici de remonter donc la pente vis-à-vis de cette peine, de ce chagrin, de cette tristesse, de cette déception. Hein. Donc voilà ce que ça m'invoque ici. Donc quelque part ça me fait penser à une personne qui va donc nous apprendre certaines mesures, comme est sorti la dernière fois les ordres, d'accord. Et là ça me fait penser aussi à d'autres personnes qui vont également s'associer pour parler de tout ceci. Alors je dirais aussi donc enfermé entre guillemets, voilà donc le repos. Et puis à côté nous avons ici donc le retour. Alors, je vais agrandir un peu plus parce qu'on ne voit pas très bien les petits détails, c'est important aussi. Ici nous avons le retour. Alors qu'est-ce qu'elle invoque donc cette lame du retour? Eh bien elle annonce quelque part le passé, case départ. Hein, ça nous rappelle quelque chose du passé qui va revenir au niveau donc de ces mesures, de ces ordres, etc., etc., etc. Ça nous évoque aussi, on nous parle de la santé. Voilà. Quelque part, ce qui est chronique aussi qui peut revenir. Donc, on nous parle aussi d'un pic relancé de cas. Alors, pour moi ici,
comme je l'ai vu, cette carte, quelque part, est un petit peu sombre parce que nous voyons beaucoup de traits noirs, déjà sur le visage, ici, ici, et là, quelque part, ici, à cet endroit-là, avec des pics comme ça, quelque part, ça peut nous parler l'image de ce virus, d'accord? C'est rond et ça a des pics. Hein, tout le monde le sait maintenant que c'est représenté ainsi. Mais ici, ça me fait penser aussi à la Terre, hein, notre Terre, donc à l'étranger. Ça peut nous parler aussi de l'étranger également. Alors des fois, je vois des petits détails beaucoup plus tard et je ne vais pas toujours revenir. Voilà. Donc voilà, ça m'évoque ceci. Hein. Donc pour moi, c'est une lame qui est assez sombre. Hein. Il y a beaucoup de noir donc, sur le visage. Et on voit un visage quelque part qui s'assombrit aussi. Hein. On voit un visage qui s'assombrit. Et puis ici, nous n'avons pas trop le sourire. Hein. Donc via donc, ce retour de peut-être d'anciens, comment on appelle ça, d'anciennes maladies, d'accord? Donc, ça nous fait penser à l'image du virus, on va dire ça comme ça. Et puis, vous avez aussi, donc ici, voilà, on a du noir ici, à côté, hein, quelque part, ça peut représenter des énergies qui sont un petit peu sombres, voilà. Donc, ça nous parle d'un retour de virus, ou etc., etc., via ce qu'on nous dit que, bien sûr, nous arrivons, donc nous sommes en automne, nous arrivons en hiver, et nous savons que très bien que tous les hivers, c'est le même refrain, hein, c'est la même chanson, comme on dit. Donc on va peut-être apprendre de nouvelles mesures, vis-à-vis aussi de ce qui était sorti avant, les ordres, vis-à-vis d'un retour de montée de pic. Hein. Donc voici ce que ça m'évoque un petit peu ici. Et à côté, ici, donc nous avons le voile. Alors le voile, qu'est-ce qu'elle nous dit, le voile? Alors ici, le voile, nous voyons que nous avons les yeux fermés. Nous avons plusieurs couleurs. Voilà, parce que des fois, on ne voit pas toujours bien. Donc le voile, qu'est-ce qu'elle invoque, cette lame? Le voile peut représenter, évoquer aussi, comme si qu'il y avait donc une confusion qui régnait. Hein, c'est très confus. Hein. Nous avons c'est voilé, c'est flou, c'est flûté, etc. Une confusion qui règne et l'impression que l'on vous cache aussi quelque chose. Sur la santé. Hein, puisqu'à côté, ici, est représentée cette forme de virus avec ses pics. Hein, donc, qui est juste à côté. Donc, ça peut évoquer donc, ceci aussi. Et ça peut nous parler aussi d'un moral aussi qui est en berne. Hein, qui est en berne avec, ici, la peine. On pourrait aussi avoir la sensation d'être dans un étau, vous savez, quand l'étau se resserre comme ça, là, c'est oppressant. Donc on pourrait avoir aussi cette sensation aussi d'être aussi à l'étroit, hein, d'être à l'étroit et dont une situation que certaines personnes dont vous avez davantage de mal aussi à maîtriser. Il y a des personnes qui ont du mal à maîtriser, donc quelque part cette situation et ressentir cette sensation d'avoir un étau, d'être à l'étroit, etc. Hein, vis-à-vis aussi donc des peines, du mal-être, etc., etc., etc. En argent, cette lame nous parle aussi de bloquer. Hein, ça, on parle de blocage. Quelque part, ça nous parle aussi
de ne pas disposer, comment dire, que nous avons pas assez de moyens financiers, de moyens suffisants au niveau donc aussi de l'argent. Donc on parle aussi d'impasse donc dans le domaine aussi du travail, ça nous parle de ceci aussi. On nous parle aussi en général que tout va devenir un petit peu flou, hein, encore bien davantage flou. Et ça nous parle d'un blocage qui fait quelque part barrage également aussi. Quand on voile aux énergies donc féminines, cela ne peut plus durer. Voilà ce que pensent les énergies féminines. Nous voyons une femme, ça nous évoque l'énergie féminine. Et voici donc les pensées donc, des énergies féminines. Cela ne peut plus durer. Ce ressenti quelque part d'en avoir assez également. Et cela aussi nous indique que certaines personnes ne veulent pas voir aussi donc la vérité, puisqu'on nous parle d'avoir le voile aussi devant les yeux. Bon là les yeux sont fermés, et quelque part ça nous invoque aussi ceci. Ensuite, ici nous avons donc la lame de l'espace. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça nous représente donc une maison, ça peut être un bâtiment, ça peut être des hôpitaux, ça peut être pas mal de choses. Et puis, il me semble que j'avais vu comme une forme d'oiseau, je ne suis pas certaine. Au début je pensais que c'est un oiseau, mais non, ça me fait penser à un autre animal. Donc on voit des cœurs, ça peut nous parler aussi donc des lieux au niveau du foyer, hein, un lieu familial. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit donc cette lame ici? Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais, là on voit bien, donc tant mieux. Eh bien, cette lame nous indique les quatre murs. Hein. J'ai les rideaux qui me gênent à côté là. Il me tarde de passer dans une autre pièce parce que j'ai juste le double rideau qui est à côté là. Donc ça nous parle donc quelque part aussi donc des quatre murs, hein, d'être dans des quatre murs de la maison, ou ça peut nous parler aussi d'entreprise, ou ça peut nous parler aussi des hôpitaux, d'être dans les quatre murs d'un hôpital, ici au niveau de cet espace. Donc en santé, on nous parle aussi d'hôpital, de médecins, des annonces de nouvelles personnes aussi qui vont être hospitalisées par contre pour ce nouveau pic que l'on va, d'où on commence déjà à en parler. Hein. On nous parle déjà d'un pic comme tous les ans qui remonte toujours en cette saison, puisque nous savons très bien aussi qu'il y a la grippe, n'est-ce pas? Il y a la grippe aussi. Donc ça m'évoque aussi la santé, ça peut m'évoquer aussi donc des hôpitaux, où on va apprendre qu'il y a de plus en plus de personnes hospitalisées, surtout les personnes qui ne sont pas injectes. Ça peut nous parler aussi donc de bâtiments au niveau du travail. Donc on va aussi apprendre certainement des décès, malheureusement, dans des hôpitaux, où l'on va vous dire que ça vient de ce nouveau pic, machin, alors que ça pourrait nous parler d'autre chose. Ça pourrait nous parler des personnes qui ont reçu donc ceci. Voilà. Mais on va peut-être vous le dire donc autrement. Ça peut nous parler aussi donc du travail, voilà. Un nouvel espace donc de travail également. Donc entre autres peut-être revoir davantage le télétravail. Et il peut y avoir aussi des repères encore qui vont être bousculés. Des repères qui vont être encore bousculés. Donc elle évoque aussi également à créer aussi sa propre activité. Également.
Ensuite, ici, donc, nous avons la lame humeur. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici comme couleur? Personnellement, je vois, vous voyez peut-être en orange, mais il y a du orange, mais il y a aussi beaucoup de rouge. Et le rouge représente la colère. Donc ici, il y a des personnes qui vont être trop en colère, ça va leur convenir, parce qu'on a un regard qui est à peu près correct. Et puis, si on regarde bien plus bas ici, nous voyons des yeux où le regard paraît plus coléreux, qui représente la colère. Hein. Vous voyez bien dans le regard des personnes, les personnes qui sont dans la bienveillance, etc., quand tout va bien, quand le moral est en hausse, etc., nous avons un regard attirant, voilà, on attire aussi, on offre aussi notre bien-être, mais ici, là, nous voyons des yeux, et quand nous voyons ces yeux, personnellement, je vois un regard qui est plutôt furieux. Hein, ça m'évoque quelque part aussi donc la colère. Alors j'ai pas fait bien attention aux petits détails qu'il y avait au-dessus, mais bon, ça se trouve que ça va me revenir plus tard. Donc qu'est-ce qu'elle évoque donc cette lame de l'humeur via tout ce qui est donc sorti donc tout à l'heure? Et bien ça nous évoque aussi pour certaines personnes la contrariété. Hein, qui rejoint la lame de la peine, ici. Là, ça évoque donc la contrariété, mais qui pourrait peut-être être de courte durée, pour certaines personnes. Quelque part, sur le plan émotionnel, je vois qu'il y a la colère. Hein, comme je vous ai dit, avec tout ce rouge que je vois, le rouge représente de la colère. Ça représente le sang, machin, mais là, quelque part, je vois de la colère. La colère qui va grandir, qui est sortie à plusieurs reprises avec la lame de l'arbre de vie, l'oracle de l'arbre de vie. Donc, ça peut nous parler aussi donc, de saut d'humeur, bien sûr. Hein. Ça peut nous parler donc de saut d'humeur. On peut nous parler de morale aussi quelque part en dents de scie pour certaines personnes. Ça nous parle aussi donc de la déprime et puis pour d'autres personnes l'optimisme. Voilà. Ça nous parle aussi d'un projet au niveau de certaines branches professionnelles qui pourraient être aussi quelque part être annulées. Voilà. Ici, sur l'autre lame, donc ça m'évoquait donc le foyer, ça peut m'évoquer aussi donc comment dire les hôpitaux, des industries, enfin des voilà, ça pouvait m'évoquer aussi des écoles éventuellement. Je suis avec ma carte là. Des écoles. Donc quelque part ça peut nous parler aussi donc comme je vous l'ai dit, un projet au niveau de certaines branches professionnelles qui pourrait être annulé pendant une petite période. Peut-être des écoles fermées. Voilà, donc s'il y a des écoles fermées, pas de personnel. Donc on sait très bien aussi que dans les hôpitaux, on manque de personnel, donc on a du mal aussi à se soigner. Et puis, comme je vous l'ai dit, il faut le multipass pour aussi se soigner. Voilà. Ça nous parle qu'il y a des familles ici. Là, puisqu'à côté nous avons, comme je vous avais dit, ça représente aussi le foyer. Ça peut nous parler aussi donc des familles qui vont être encore déstabilisées. Et là, la colère va se faire entendre. Voilà ce qui résonne en moi. La colère va se faire davantage entendre. Il y a des familles qui vont se sentir encore déstabilisées. Alors, celle-ci qui était de côté, donc qui est donc à l'envers. Donc, ça nous parle donc de fortune.
Et nous voyons, comme je vous l'ai dit, hein, ça représente vraiment un roi avec sa couronne. Mais elle est ressortie de l'autre côté, à l'envers. Donc je vais la laisser comme ça. Donc la fortune. Et oui, ça représente quelque part notre bon roi, Dagobert. Alors ici, qu'est-ce que ça peut nous évoquer? Ça peut nous évoquer que on pourrait, au niveau finance, avoir un petit coup de pouce hein, par le roi. Alors quand je dis un petit, c'est vraiment un tout petit. Hein. Donc ça peut nous parler d'offres d'argent aussi. Mais on nous dit aussi, attention au revers d'argent. Donc ici. Donc le conseil, c'est ne restez pas sur vos acquis. Alors on nous parle aussi quelque part d'une prime. Alors vous savez qu'en fin d'année, il y a des sociétés qui offrent des primes en fin d'année. Donc des primes peuvent vous offrir aussi des chèques cadeaux, etc., etc. Donc ça peut nous parler de ceci aussi, d'accord? Mais comme la lame est tombée à l'envers, ça nous parle quand même de donner un petit coup de pouce. Hein. Le roi va donner un petit coup de pouce au niveau de l'argent. Mais attention au revers d'argent également. On va penser qu'on va gagner de l'argent, mais quelque part, on va nous le reprendre aussi ailleurs. Alors, par contre, ceci nous parle aussi donc de réussite pour certaines personnes, d'augmentation donc de revenus pour certaines personnes, mais pas tout le monde, au niveau des finances. Donc vous savez très bien qu'il y a donc des médecins, des infirmières, des ceci, de cela, qui touchent une prime pour... Hein, il y en a qui se font l'argent avec ça. D'accord? Donc voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc quelque part, la question était, est-ce que... Donc comme je vous l'ai dit ici, quelque part, ça me fait penser donc à un virus, ici, avec ses pics. Et ça peut nous parler aussi donc de l'étranger. Hein, de l'étranger. Et on peut dire aussi la France. Donc la réponse est qu'il est fort possible qu'on nous... Voyez ce que je veux dire? Voilà. Et si ces mesures vont être annoncées avec la carte de l'ordre qui était sortie ultérieurement, quelque part, ça ne va pas plaire. Donc quelque part, ça pourrait donc évoquer aussi, comme je voyais depuis longtemps, de sentir une colère bien rouge. Hein. Hein, ça va pas plaire. Ça va faire, vous voyez, pour moi, ça représente, ça peut être des larmes aussi, on peut le voir avec des larmes, mais on peut le voir comme des gouttes. Ça va être la goutte qui va faire déborder le vase, comme on dit. Hein. Parce qu'ici, moi, personnellement, je vois quand même une petite forme de vase, là, on met des fleurs. Bon, là, ça représente le cou. Voilà, bon, il y a des drôles de formes. Mais bon, ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Je vais y arriver. Donc, assez rapidement, j'ai une personne, donc une amie qui m'a dit que demain on allait donc vous parler de cette cinquième vague, ici, hein, puisque ça m'évoquait aussi des vagues. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et puis bientôt nous aurons la sixième, etc. Donc il n'est pas impossible qu'on nous apprenne aussi une quatrième comme ceci, dans le temps. Excusez-moi. Donc oui, apparemment, ils vont donc parler dans les médias de cette cinquième vague.
Mais quelque part, il y a des personnes qui ont compris leur scénario. Parce que quelque part, nous sommes un petit peu dans un film de fiction, je dirais. De fiction, c'est un truc de dingue. Voilà, puisque les films de fiction ont été réalisés sur des choses qui ont été certainement aussi... voilà, à bien se poser la question. Donc nous avons compris leur scénario, voilà, pour certaines personnes. Hein. Et puis, comme je vous dis, hein, l'hiver approche, etc. On va nous refaire le même blabla, voilà. On va nous... Voilà. Et puis, ça nous parle aussi pour d'autres pays, aussi de confinement pour le climat. Voilà, parce que maintenant, on nous trouve autre chose aussi via le climat. Alors, nous savons aussi qu'en hiver, malheureusement, il y a la grippe et qu'il y a des personnes d'un certain âge. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Je vous ai mis un fond de musique douce, relaxante, calme. Donc, nous savons qu'en hiver, malheureusement, c'est les plus fragiles qui portent de la grippe. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à vous pour la grippe. Donc, comme je l'ai dit, je le ressens ainsi. Maintenant, je peux me tromper. Quelque part, ça ressemble à assez fiole. Voilà. Donc, nous savons qu'il y a des personnes qui partent de la grippe tous les ans. Hein. Ça fait un gros pourcentage, malheureusement, de personnes qui décèdent de la grippe. Les personnes les plus vulnérables, bien sûr, malheureusement. Et puis, ils nous apprennent qu'il y a 4 fois plus de tests positifs chez les non-injects. C'est encore de la logique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec tous ces rassemblements qu'il y a eu depuis des mois, cet été, sans muselière, des rassemblements, des manifestations, avec aussi sans muselière, beaucoup sans muselière. On ne vous a pas parlé de cluster à ce niveau-là. Donc, quelque part, il continue encore à faire comme Pinocchio, hein, et ça s'allonge davantage. Et quelque part, les gens, les personnes, il y a quand même pas mal de personnes qui s'en aperçoivent. Il y en a malheureusement qui sont encore quelque part aussi ce voile donc devant les yeux. Donc le voile n'est pas représenté, mais nous avons les yeux fermés. Donc voilà un petit peu tout ceci, ça fait 33 minutes, donc ça se trouve que je vais voir d'autres détails sur les lames et puis ça va m'interpeller et ça sera trop tard. Donc si vous avez vu d'autres détails, bien, écoutez, il n'y a pas de souci si vous voulez les mettre en commentaire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, si, d'après ce que je vois ici, si recon 1, nana, finement, ça ne durera pas longtemps parce que je l'ai évoqué comme ça il n'y a pas très longtemps. Je vous ai dit si ça ne durera pas longtemps parce que c'est pas possible, quoi. Je veux dire, les gens ils vont pas accepter encore ceci, c'est pas possible. Il y a plusieurs personnes qui ne vont pas l'accepter. Il y a des personnes peut-être qui vont l'accepter, mais d'autres qui ne vont pas l'accepter parce qu'ici, je vois, comme je vous l'ai dit, au niveau des humeurs, je vois la colère et je vois des yeux qui ont un regard méchant, genre stop, il y en a marre, vous allez un petit peu trop loin, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Voilà. Alors c'est marrant parce que là, je vois un coup, je vois comme une tête et je vois des gros yeux comme E.T. Maison. Je plaisante pas vraiment. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc je voulais, comme c'est invoqué ici avec ces lames-là, ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera pas longtemps. Déjà, vous savez, là, il commence déjà à mettre le pied dedans, comme je vous l'ai dit,
Hein, ils vont donc demain, paraît-il, donc jeudi 18 novembre, ils vont déjà vous parler de la... Ici, la vague. Voilà. Donc nous avons connu la première, la seconde, la troisième, la quatrième et maintenant c'est la cinquième. Il faut savoir qu'il y a eu une première, ok, mais après, hein, il ne faut pas non plus exagérer et prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Donc comme par hasard, hein, il y a 4 fois plus de tests positifs chez les non-injects. Comme par hasard. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que depuis, je le répète encore, depuis tous ces rassemblements sans muselière, il y en a qui ont dansé, il y en a qui ont chanté, parfois ça allait un petit peu plus loin, etc. Toutes ces personnes qui étaient côte à côte, etc. C'est bizarre, on n'a pas parlé de cluster là. C'est bizarre, je sais pas, posez-vous la question. Quelque part, c'est de la logique, hein, tout simplement. Donc personnellement, je pense que oui. Mais comme je vous l'ai dit, ils vont commencer à préparer le terrain, comme voilà, hein, ils vont passer la pommade, machin, etc. On va vous dire oh tati, oh tata. Vous voyez un petit peu le son de cloche ou la musique. Voilà. On va vous passer le violon, voilà. On va faire un petit peu ça avec humour. On va vous faire le violon, hein. On va vous jouer du pipeau. Je parle pas d'une autre personne, hein, je parle du pipeau. Voilà. Donc, s'il y a, ça ne durera pas longtemps. Ou ça pourrait éventuellement être pour autre chose, pour être en sécurité pour autre chose. Ce que je peux aussi voir également. Donc, je vais vous laisser. Je vous retrouverai ultérieurement. Donc j'espère que ceci vous a parlé et je reviens encore à ce que j'ai essayé de vous montrer donc aujourd'hui des mots-clés comme quoi qu'il y a très longtemps l'esclavage des enfants existait. On a bien vu dans les séries de films d'Angélique où l'on voit des enfants en cage. On a bien parlé de rituels, n'est-ce pas? De rituels avec, pour certaines personnes, je ne sais pas si vous avez entendu, le corps étendu qui était dénudé, on va dire, un bébé, du sang, etc., etc. Il y a eu aussi, donc, on s'est servi d'une personne aussi, donc, sous le règne de Marie-Antoinette, d'un sosie. Pour celles et ceux qui ont regardé, on parle d'un faux attentat contre un roi. Voilà, pour que le peuple dise « Oh, qu'est-ce qui est arrivé au roi, machin, etc. » Et en fin de compte, la personne qui a voulu faire ça, dont le roi a accepté, a été guillotinée. Voilà, ça se passait comme ça. Mais écoutez, je vais vous laisser, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez mettre des commentaires, c'est toujours ok avec bienveillance. Et je vous souhaite donc soit une agréable fin de soirée ou avant de dormir, ou soit une bonne journée pour donc demain, jeudi 18 novembre. Ça passe vite, hein, nous sommes bientôt en décembre. Hein. Ça passe très très vite. Hein. Donc je vous embrasse et à très bientôt. Bisous bisous.